Alors, pour en discuter, je reçois Vincent Caron, vice-président aux politiques à la Chambre de commerce de l'Ontario. Monsieur Caron, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de l'entendre, Doug Ford dit avoir voulu défendre l'industrie automobile et il reproche au gouvernement Carney de ne pas en faire assez dans sa défense du secteur. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Ottawa gère le dossier de l'industrie automobile jusqu'à maintenant? Alors, Ottawa a évidemment un défi devant eux avec Donald Trump et évidemment l'approche très agressive dans une guerre commerciale. Mais on est fondamentalement d'accord avec le premier ministre Ford que l'industrie automobile, c'est absolument central pour l'économie de l'Ontario. C'est 120 000 personnes dans la chaîne d'approvisionnement. C'est un pilier économique pour des communautés comme Guelph, Windsor, Kitchener-Waterloo. On avait Brampton la semaine passée, évidemment. Là, on parle de plusieurs milliers d'employés qui sont dans un état d'incertitude complet. Donc, on comprend très bien le point de vue du premier ministre Ford. On ne peut pas divorcer les conséquences économiques pour un secteur ou l'autre. Tous les secteurs sont ensemble dans cette situation-là. Est-ce que vous partagez l'avis du premier ministre Ford, à savoir si le secteur de l'automobile a été laissé pour compte par le gouvernement fédéral dans ces pourparlers? Bien, évidemment, on sait que le gouvernement fédéral font ce qu'ils peuvent pour avoir des bons résultats pour les industries qui sont très diverses là, dans le pays. Mais encore là, on est d'accord fondamentalement que l'industrie automobile doit être considérée dans ces négociations-là. Puis ça doit faire partie de la résolution pour les tarifs. Quand on parle, par exemple, de l'industrie de l'acier, là, bien, la demande d'acier au Canada dépend en grande partie des approvisionnements d'automobiles, de pièces d'automobiles. C'est tout imbriqué, tout ça. Alors, si on a une résolution pour l'acier, il faut aussi une résolution pour l'automobile. On entendait hier le président du Conseil canadien des affaires, Goldie Hyder, qui affirmait que le Canada doit quand même entendre le message envoyé par Washington. Selon lui, ce ne sont pas les fabricants de pièces, mais bien les constructeurs automobiles qui sont visés. Comment est-ce que vous interprétez ces propos? Bien, nous, on est assez circonspect parce qu'il faut évidemment éviter d'avoir des impacts à travers les tarifs qui continuent là, sous la section 232, là, puis les menaces continuelles de tarifs qui dans le fond, gèlent tout l'investissement au Canada. Là, les compagnies ne veulent pas investir parce qu'il y a ces menaces-là dans tous les secteurs. C'est vrai d'ailleurs aux États-Unis aussi. Alors, on a 23 milliards de véhicules exportés des États-Unis vers le Canada l'an passé. Ça, c'est plus que l'Allemagne, le Mexique et la Chine combinés. Donc, couper ça là, comme la perspective de ce marché-là pour les constructeurs automobiles américains, ça leur fait mal aussi. Alors, il faut mettre fin à cette incertitude. Parlez-nous maintenant de l'impact des droits de douane qui sont déjà en place. Donc, on le sait, environ 85% du commerce canadien est couvert par la CEUM. Donc, mis à part le secteur automobile, quel est l'effet réel des droits de douane américains sur l'économie ontarienne jusqu'à maintenant? Bien, en fait, c'est dévastateur en termes de perte de momentum pour l'investissement. Je visitais une petite compagnie qui faisait de la machinerie là, cet été, puis je voyais des machines mises dans d'emballage là, pour envoyer dans un entrepôt parce que la machine avait été achetée, mais on ne pouvait pas lui faire traverser la frontière parce qu'on n'était pas certain du traitement douanier. Est-ce que ça se conforme pour la CEUM? Est-ce que le traitement peut être sécurisé? Donc, c'est ça le problème, c'est que des compagnies qui sont un peu en mode hibernation, là, qui ne peuvent pas vraiment avancer dans leur plan d'affaires, qui veulent garder leur empreinte au Canada, mais qui en même temps sont dans une perte de volume, puis une perte de revenus qui, dans le fond, associée exclusivement à un gouvernement qui a décidé de façon unilatérale là, de faire mal à leur propre économie, à l'économie de leurs voisins. On le sait, Doug Ford plaide pour une approche beaucoup plus musclée face à Washington, alors que M. Carney, lui, soutient qu'on n'a rien à gagner à réagir avec émotion. Vous êtes de quel côté, vous? Est-ce que le Canada doit commencer à jouer du coude, selon vous, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Ben, écoutez, il faut être en mode
un peu de longue relève, je dirais. Bon, on a la Série mondiale qui joue en ce moment, là, alors des fois, on s'attend à jouer pour 9 manches, OK? Puis là, on se retrouve à devoir jouer pour 18 manches. Puis on en est là en ce moment. Là. On pensait que la guerre commerciale pouvait être résolue avec des accords entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis. C'était bien d'être stratégique là-dedans, et pas nécessairement jeter je cherche le mot en français, mais retaliation, des réponses intempestives, des représailles intempestives qui, dans le fond, nous éloigneraient de l'objectif d'avoir un accord. Mais dans un contexte où cet accord-là est élusif, il faut évidemment faire des choses pour envoyer un message qu'il y a des conséquences. Là. Et je dirais que le gouvernement du Canada a bien fait la semaine passée de regarder aux exemptions des importations de véhicules étrangers pour les compagnies qui avaient des investissements ici au Canada, qui ont pris des décisions qui étaient couvertes par des contrats. Pour de ne plus avoir ces investissements-là au Canada. Bien, quand on voit ça, bien, il faut réagir. Il faut éviter un effet de contamination pour d'autres compagnies qui diraient les contrats qu'on signe avec le gouvernement du Canada ne valent rien, dans le fond. Alors, c'est important d'avoir ce principe de réalité-là, mais en même temps, bien, comme je dis, il faut être en mode longue relève. Il ne faut pas trop s'exciter. Il faut voir les choses venir. Et peut être patient, pas accepter des résolutions avec les États-Unis qui, dans le fond, ne feraient que nous faire mal ou laisseraient des secteurs comme l'automobile complètement exclus. Ça, ce ne serait pas une bonne résolution non plus. Bon, on ignore toujours si M. Trump ira de l'avant avec sa menace d'imposer un 10 supplémentaire de droits de douane, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier concrètement pour l'économie ontarienne si ça se concrétise? L'économie ontarienne est très imbriquée dans l'économie des États-Unis. Quand on regardait l'analyse de l'industrie de l'Université de Toronto la semaine passée qui disait, à peu près 8 des 10 communautés les plus imbriquées dans le commerce international sont en Ontario. Alors, ça fait mal. Ça fait mal quand on a des biens qui ne sont pas couverts par l'accord. Et là, évidemment, 10 par-dessus, 35, là, je veux dire, ça s'accumule. Là. Puis on est dans un contexte aussi où on ne sait pas quand ça va finir, où cette situation-là perdure depuis 6 mois. Alors ça, c'est l'accumulation qui est vraiment le problème. C'est qu'à un moment donné, les compagnies n'ont plus de liquidité, ils n'ont plus la capacité de poursuivre, d'attendre, de voir s'il y a une résolution. Alors plus on attend, chaque semaine, chaque journée qui passe, là, ça nous éloigne d'un objectif. Alors évidemment, il faut rester stratégique puis essayer d'avoir une résolution de ce conflit-là. Vincent Caron, vice-président politique à la Chambre de commerce de l'Ontario, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.